Le plus grand aquarium du monde, un défi technique relevé pour les Émirats Arabes Unis. Le plus grand aquarium du monde abrite-t-il vraiment des technologies de pointe? C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo qui va suivre. Le SeaWorld Abu Dhabi a ouvert ses portes en mai dernier sur l'île de Yas, en plein cœur de la capitale des Émirats Arabes Unis. L'équipe d'Atec s'est d'ailleurs démenée pour se renseigner sur la question. En effet, le pays a tenu à conserver le secret sur ce chantier d'envergure. Comme à leur habitude, les Émirats Arabes Unis s'inscrivent dans une folie des grandeurs incroyables, dans le luxe et dans le tourisme de masse. Néanmoins, depuis quelque temps, le pays semble vouloir être beaucoup plus éco-responsable dans de nombreux domaines. Le SeaWorld Abu Dhabi montre le bon exemple, notamment en s'engageant durablement pour le bien-être animal. Cet immense aquarium propose des expériences hors du commun, réalisables grâce à des constructions extrêmes. En effet, il s'agit d'un véritable défi technique, même pour les Émirats Arabes Unis qui ont pour habitude d'impressionner le monde entier. Pourtant, les aquariums publics sont une attraction très prisée. Il est donc difficile de tirer son épingle du jeu. Comment un tel lieu peut-il fonctionner? D'où peut bien venir l'eau qu'il contient en très grande quantité? Le SeaWorld fait d'ailleurs la une de l'actualité. Il a donc très certainement quelque chose de plus que les autres. De quoi peut-il bien s'agir? C'est ce que nous allons nous efforcer de partager avec vous. Comment un parc à thème marin d'une telle ampleur a-t-il pu voir le jour? Les Émirats Arabes Unis sont bien connus pour apprécier la folie des grandeurs. Le pays du Golfe est aussi une icône touristique mondiale incomparable. Si on en croit les statistiques, le pays devrait enregistrer plus de 31 millions de touristes par an d'ici 2025. De quoi impressionner tous les autres pays du monde. Depuis quelques années, Abu Dhabi s'est transformé en mégalopole dirigée par les différents projets touristiques et culturels. Le musée Guggenheim en fait partie. Il se situe sur l'île de Saadiyat et devrait ouvrir ses portes au cours de l'année 2025. Cet engagement culturel commence en 2007 lorsque les Émirats Arabes Unis et la France signent un accord intergouvernemental. Ce dernier entraîne l'ouverture du Louvre Abu Dhabi, qui n'est autre que le premier musée universel du monde arabe. Désormais, les attractions touristiques ne manquent plus en plein cœur de la ville. À Abu Dhabi, tout respire le luxe. Effectivement, le modeste port d'autrefois a totalement disparu et laisse place à un véritable modernisme. La ville est d'ailleurs déterminée à s'imposer comme un modèle du futur. Ce projet prend également forme en 2007 avec le programme Vision 2030. À partir des années 50 et de l'exploitation du pétrole, Abu Dhabi connaît une croissance très rapide. La ville continue de croître encore aujourd'hui. Certains édifices, tels que la mosquée Sheikh Zayed, sortent du lot. L'autre bâtiment emblématique d'Abu Dhabi est l'Emirates Palace Hotel. Il représente le point culminant du programme destiné à attirer les touristes. De plus, c'est aux côtés du Ferrari World que le SeaWorld Abu Dhabi va ouvrir ses portes. Il s'agit d'un gigantesque parc d'attractions aux couleurs du constructeur automobile. Les endroits les plus impressionnants et les plus incroyables du monde voient le jour dans le pays du Golfe, comme le prouve une nouvelle fois la construction du SeaWorld. L'initiative stratégique des Émirats Arabes Unis, Net Zero 2050, inscrit le pays dans une démarche beaucoup plus écologique. Désormais, le tourisme de luxe contribue au développement durable. En effet, il encourage la conservation de l'environnement, mais aussi des cultures locales. Le pays crée des emplois et des opportunités économiques pour les communautés locales. Les voyageurs de luxe commencent donc enfin à prendre conscience de l'impact néfaste de leur voyage sur l'environnement et la société. Ils sont donc à la recherche d'expériences beaucoup plus durables et responsables. D'une certaine façon, c'est ce que tente de faire le SeaWorld Abu Dhabi en s'engageant dans une démarche beaucoup plus écologique. Nous sommes donc face à une éco-responsabilité présente à la fois dans les technologies mais aussi au cœur du lieu en lui-même. Ainsi, l'ouverture du SeaWorld Abu Dhabi tente de montrer les nombreux efforts des Émirats Arabes Unis pour prendre un chemin beaucoup plus vert. Ce parc à thème marin, nouvelle génération, a ouvert ses portes au mois de mai dernier. C'est la société Miral, le principal créateur de divertissement et d'expériences immersives sur l'île de Yas Island à Abu Dhabi, qui est à l'origine de cet incroyable projet. Il s'agit donc du premier méga développement de l'offre touristique de cette île déjà très accueillante. Construit sur 5 niveaux intérieurs d'une superficie totale d'environ 183 000 m², il constitue le plus vaste aquarium du monde. En effet, il propose une myriade d'expériences immersives et d'expositions interactives. Le SeaWorld Abu Dhabi invite les visiteurs du monde entier à élargir leurs connaissances sur la vie marine. Le parc présente des espèces marines de 8 régions différentes du monde, du pôle Nord au pôle Sud en passant par les tropiques. On parle de près de 68 000 animaux marins. Le site dispose aussi d'une fenêtre d'observation verticale de 20 mètres de haut. Elle permet d'observer des requins, des bancs de poissons ainsi que d'un grand nombre de créatures marines. Le royaume central One Ocean de SeaWorld d'Abu Dhabi relie 6 environnements marins distincts au cœur du parc.
Chacun raconte une histoire basée sur la connexion entre l'existence sur Terre et la vie dans les océans. De son côté, le complexe Rock Cove simule une crique cachée dans l'océan Pacifique à l'ouest des États-Unis. Il accueille des lions de mer que l'on peut observer vivre au quotidien. Une technologie de pointe permet également de simuler les courants d'eau, le mouvement des vagues ainsi que les conditions d'éclairage de l'environnement naturel des animaux. Le Flamingo Point accueille des flamants roses, des dauphins et des poissons tropicaux. Le dernier complexe est baptisé le Royaume Arctique. Il abrite de nombreuses créatures marines et notamment des manchots. Enfin, l'attraction Hypersphère 360 degrés est un atout majeur du parc. Il s'agit d'une boule multimédia à 360 degrés dans laquelle les visiteurs peuvent explorer les profondeurs des océans du monde entier. Mais ce n'est pas tout. Le SeaWorld Abu Dhabi s'engage profondément dans la conservation de notre chère planète. Il tient particulièrement à assurer le bien-être animal en appliquant les normes établies par des organisations internationales reconnues. Le SeaWorld Abu Dhabi abrite le Yacht SeaWorld Research and Rescue Yacht Iceland. Il s'agit du premier centre de recherche, de sauvegarde et de réhabilitation de la faune marine. Il est dirigé par le docteur Elise Marquis. Il sert aussi de pôle de connaissances avancées en sciences marines. Il contribue donc activement à la conservation de cette seconde vie dans les profondeurs. De nombreux scientifiques font d'ailleurs partie de l'aventure et une équipe de sauvetage est disponible 24 heures sur 24. Cela en fait un parc marin unique en son genre. Il est vrai que le SeaWorld Abu Dhabi est un véritable défi technique. Le groupe SeaWorld exploite des thèmes à parcs marins depuis des dizaines d'années. De ce fait, les habitats et les écosystèmes qui y vivent ont été conçus à l'aide des dernières technologies. Nous sommes donc face à un environnement dynamique qui reproduit leur habitat naturel à l'identique. Ces habitats représentent la prochaine génération des soins zoologiques grâce à une approche axée sur le bien-être. Le SeaWorld Abu Dhabi agit en faveur de l'océan, de la faune. En matière de technologie à proprement parler, une question subsiste. En quoi les vitres des aquariums sont-elles faites ? Beaucoup d'entre vous ont très certainement entendu parler du terrible incident qui a eu lieu à Berlin en décembre dernier. En effet, le plus grand aquarium cylindrique au monde a explosé dans un hôtel de la ville. Haut de 16 mètres, il contenait plus de 1500 poissons tropicaux. L'ascenseur panoramique qui se trouvait au centre de l'aquarium représentait l'une des attractions les plus célèbres de la ville. Le bruit assourdissant a réveillé l'ensemble de l'hôtel. Certes, les poissons sont tous morts dans la désintégration de l'aquarium, mais seulement 2 personnes ont été blessées. La question de la vitre reste donc primordiale. La plupart des aquariums publics utilisent du plexiglas pour éviter ce genre d'incident dramatique. Il s'agit d'un matériau entre le verre et le plastique que l'on retrouve dans de nombreux objets de notre quotidien. Il est extrêmement solide, résistant et isolant. Il est donc très souvent utilisé pour remplacer le verre car il est beaucoup plus facile à utiliser. De plus, il laisse passer près de 92% de la lumière. C'est une véritable aubaine pour les espèces maritimes. Il supporte également près de 40 fois mieux le choc qu'un verre classique. Sa durée est donc presque illimitée. Il bat aussi tous les records en termes d'acoustique, de température et de pollution. Pourtant, le plexiglas a une empreinte environnementale extrêmement néfaste. Il ne s'inscrit donc pas vraiment dans la lignée écologique que souhaite prendre le SeaWorld Abu Dhabi. Néanmoins, pour des raisons de sécurité, cette solution semble être la plus appropriée. Assurément, les aquariums publics sont des attractions très prisées. Leur fonctionnement ne doit présenter aucune faille afin d'assurer le bien-être et la sécurité des nombreux visiteurs. Comment un aquarium public fonctionne-t-il ? Techniquement, un aquarium public ressemble de près à un zoo ou à un musée. Les habitudes écologiques des espèces présentées sont étudiées à la loupe, leurs besoins biologiques restent une priorité. De grands bassins dans lesquels évoluent des poissons sont présents. Les visiteurs peuvent y avoir accès grâce à des tunnels de plusieurs dizaines de mètres de long. Cela permet de créer l'illusion parfaite comme si les visiteurs se trouvaient au fond de la mer. Désormais, certains aquariums disposent même de bassins tactiles. Les visiteurs peuvent alors toucher la peau des poissons qui passent devant eux. Les nouvelles technologies font véritablement des miracles. Mais d'où peut bien venir l'eau des aquariums ? Pour pouvoir accueillir des poissons qui vivent habituellement dans un milieu marin, les aquariums ont impérativement besoin de stocker de l'eau de mer en très grande quantité. De nos jours, les aquariums peuvent produire leur propre eau salée. Pour remplir les bassins, on utilise donc un mélange chimique qui ajoute à l'eau tous les oligo-éléments nécessaires à un environnement vivable pour les espèces marines. Cependant, cette eau doit être modifiée avant utilisation. Il faut notamment la débarrasser de sa chlorine qui contient de dangereux pathogènes capables de tuer les poissons. Pour les aquariums qui se trouvent non loin de l'océan, ils peuvent pomper l'eau directement dans la mer. Cette eau doit tout de même être filtrée afin d'éviter que toute forme de pollution ne contamine les bassins des aquariums. Finalement, qu'a donc le SeaWorld Abu Dhabi de plus que les autres aquariums ? Certes, le Chimelong Ocean Kingdom, situé en Chine, a été nommé plus grand aquarium du monde en 2022. Cependant, le SeaWorld Abu Dhabi semble avoir un train d'avance, notamment grâce au centre de recherche, de sauvetage et de réadaptation pour les animaux qu'il contient.
Désormais, la question écologique est présente dans tous les domaines. Le respect de l'environnement et de la planète est une problématique extrêmement importante. Les Émirats arabes unis s'inscrivent dans une véritable folie des grandeurs en tant qu'icône touristique incomparable. Il est vrai qu'Abu Dhabi est la capitale du luxe, mais elle souhaite se diriger vers une démarche beaucoup plus éco-responsable. C'est ce que montre la récente ouverture du SeaWorld Abu Dhabi. Il permet aux visiteurs de vivre des expériences hors du commun et s'engage durablement pour le bien-être animal. Il s'agit d'un défi technique extrême, d'autant plus que les aquariums publics représentent une attraction très prisée dans le monde. Les Émirats arabes unis prennent-ils vraiment un virage plus écologique avec l'ouverture du SeaWorld ?